Bonjour à chacun d'entre vous, on se retrouve pour un nouveau thème. Et alors c'est un thème qui est tellement fondamental et puis qui peut poser beaucoup de questions. Et donc c'est un thème que je vais reprendre dans le live, le prochain live justement. Donc je vous invite vraiment à bien écouter et puis voir si vous avez des questions à poser, etc. Parce qu'aujourd'hui, on va donc se demander si on peut passer outre les énergies négatives. Comment est-ce que moi j'arrive à gérer ça? Est-ce qu'on peut s'en protéger? Qu'est-ce que je fais finalement de toutes ces choses autour de moi qui sont lourdes et dont je ne veux plus dans ma vie? Voilà. Alors, et ça va nous amener aussi à parler du fameux point zéro. Qu'est-ce que c'est que le point zéro, etc. Et tout ça, on va pouvoir en parler justement en live. Je pense que c'est un thème primordial. Vous allez voir pourquoi. Alors déjà, est-ce que oui ou non, on peut faire en sorte que les énergies négatives, on peut s'extraire finalement de ces énergies et comment on peut y arriver? Les énergies négatives, on peut les vivre, vous le savez, alors au niveau du relationnel, au niveau vraiment individuel, dans nos vies particulières, ça peut être dans le travail, au sein de la famille, dans les amitiés, parfois dans le quotidien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent ah, mais moi je rencontre des personnes qui ne sont pas forcément sympathiques, ça peut être dans une communication au niveau de téléphonique, au niveau d'une administration, de quelque chose dont on a besoin, etc. Et finalement se retrouver en bis et comme plombé, absorbé parfois. Alors, des toutes petites manifestations jusqu'à des choses beaucoup plus lourdes et des fois récurrentes dans nos vies. Et puis, il y a également l'ambiance générale globale. Et ça, on peut en parler d'autant plus qu'on vient de traverser donc toute cette période très particulière quand même dans l'histoire de l'humanité et que ça a laissé des traces plus ou moins profondes, mais des traces qu'on ne peut pas nier. D'ailleurs, il y a de nombreux psychologues aujourd'hui qui en parlent et qui disent ça a eu de grosses répercussions. Alors on parle beaucoup des jeunes. Moi je pense que les moins jeunes ont aussi souffert de cette chose-là. Et donc cette ambiance un peu poisseuse, un peu lourde, puisqu'il a quand même été question de privation de liberté à des degrés rarement atteints, et pour quelque chose dont on s'est posé la question de est-ce que c'est justifié ou pas. Voilà, il y a eu des périodes, et notamment durant les guerres, où tout le monde, et c'était objectif et visible, on savait pourquoi. Là, voilà, on ne rentrera pas dans le débat, mais en plus, il y a eu des vraies questions qui se sont posées par rapport à la gestion de ce qui s'est passé. Alors, par rapport à ça, je vais vous prendre un exemple concret, on va partir d'un exemple concret dans le relationnel, où vous avez dans votre entourage une personne qui est désagréable. Et quand vous êtes en lien avec elle, c'est compliqué à gérer et vous sentez cette espèce de lourdeur. Et puis ça peut même être parfois des relations que l'on redoute d'avoir avec les gens. Alors pas forcément parce que l'autre il est agressif ou méchant, tout simplement parce qu'on n'a plus rien à se dire, parce que des fois dans la famille c'est pas simple et que donc on a ce lien familial, on veut faire perdurer certaines choses, donc on se force, mais en même temps il peut y avoir tout un... Comment est-ce que je dirais ça? Il peut y avoir toute une espèce de conflit larvé, en fait. Et puis, finalement, on ne se dit pas les choses, il y a beaucoup de tabous, et donc on est là. Tout ça, ce sont des ambiances que l'on peut ressentir. Toute personne ressent ça, c'est particulièrement fort chez les hypersensibles, les indigos, etc. Comment est-ce que je fais? Déjà, quand vous êtes dans ce type de relation, je vais vous donner un premier conseil. C'est que l'une des choses primordiales, c'est de ne pas aller sur le terrain de l'autre. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes avec des gens, par exemple, qui sont très très râleurs et qui se plaignent tout le temps, et que ça vous plombe, entre guillemets, et vous savez que vous allez avoir le droit toujours à la litanie, et que vous vous dites je ne veux pas de ça, je ne peux pas finalement à un moment donné de ma vie, je ne peux pas supporter cette chose-là, parce que ça fait appel déjà en moi à des choses qui peuvent être lourdes, et j'ai pas envie qu'on me ramène à cette chose-là. Alors comment est-ce que je peux me retirer de ça? Ou une personne qui est agressive, ou ça peut être plein de choses différentes.
La première chose, quand je dis ne pas aller sur son terrain, si vous avez un râleur, c'est je ne vais pas aller râler avec lui. Si vous avez une personne agressive, je ne vais pas rentrer dans l'agressivité. Pourquoi est-ce que c'est si important? Il y a 2 points. La première chose, c'est que de toute façon, vous serez jamais meilleur que l'autre sur son propre terrain. Donc si vous avez horreur de l'agressivité, par exemple, vous ne serez pas bon à ce jeu-là. Et donc, si vous rentrez dans le jeu de l'autre, de toute façon, vous perdrez constamment. Et après, vous vous en voudrez. Le deuxième point, c'est justement ça. C'est que finalement, moi, j'ai perdu mon identité. J'ai perdu qui j'étais à ce moment-là. Et donc, en fait, quel est le pire à vivre? Est-ce que c'est... bon, de toute façon, je me suis encore ramassée et j'ai pas réussi finalement, soit à faire en sorte que l'autre change son comportement, etc. Ou est-ce que on constate après et on se dit, mais en fait, j'ai encore pas réussi à être moi-même. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça que je voulais dire, etc. Donc vous vous rendez compte déjà, première chose, quand je dis ne jamais aller sur le terrain de l'autre, ça veut dire je reste en lien avec qui je suis et avec ce que je veux dire, faire, etc. C'est pour moi, j'allais dire, votre fondation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je suis restée alignée? Est-ce que oui ou non, j'étais aux commandes de la relation? Ça veut dire quoi être aux commandes? J'ai dit ce que je voulais dire, j'ai fait ce que je voulais faire en fonction de qui je suis. Si je dérape là-dessus et que finalement je me retrouve embarquée dans l'histoire de l'autre, et bien après coup, je vais me dire je n'ai pas réussi à faire en sorte de vivre vraiment les choses telles que moi je voulais les vivre. Et c'est là-dessus qu'en fait on est le plus en colère. Voilà. Quand on se laisse absorber par la lourdeur de l'autre. J'adore ce terme, la lourdeur. Voilà. Parce que voilà, on connaît tous, puis je pense qu'on a des situations qui viennent dans la tête justement par rapport à ça. C'est le premier conseil que je vais vous donner. Le deuxième conseil, c'est quand on est confronté à une ambiance négative, d'une manière générale, s'éloigner. C'est-à-dire tenir compte de nos limites. Là, ce que je vous ai dit sur je reste aligné, je reste en lien avec qui je suis, ce que je veux faire et dire, c'est une chose. Mais il y a des fois, on n'est pas assez fort pour le faire. Il y a des fois, on sait qu'on va se laisser embarquer et qu'après on va se dire j'aurais pas dû, c'est pas ce que je voulais. Donc, le seul moyen, c'est je tiens compte de mes limites, où j'en suis, à quel niveau je me situe, dans ma capacité à rester là où j'ai envie de rester. Donc vous pouvez repérer d'ailleurs dans les relations, que ce soit amicales, professionnelles ou autres, mais vous pouvez repérer quelles sont les personnes qui vous font du bien dans la relation et quelles sont les personnes qui vous font du mal. Et vous dire à un moment, ça veut dire que peut-être, soit il faut que je mette les choses au point avec la personne et je dise là, sur ce terrain-là, j'irai pas. Donc c'est niet. Et quand vous voyez que la personne, elle vous ramène sur le terrain, c'est de dire écoute, soit ça s'arrête tout de suite, soit je pars. Voilà. Il y a des fois, et dans certains cas de figure, il est nécessaire de stopper la relation au moins pour un moment. De faire prendre conscience à la personne que vous avez besoin, sans jamais la juger ou l'accuser de quoi que ce soit. Mais dire écoute, pour l'instant, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de retrait, etc. Donc moi, je me mets dans... Voilà. Et vous retrouvez finalement votre bulle dans laquelle vous savez que là, vous ne serez pas mis à mal et que vous ne serez pas, j'allais dire, bouleversé. C'est-à-dire, ça me décale, ça me désaligne complètement d'avec moi-même. Je ne suis plus finalement qui je suis vraiment. Et donc, à chaque fois, ça m'emmène vers le bas. Pourquoi est-ce que ça, c'est si important? Le fondement, le principe même de ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, ça se passe où? Dans les 2 cas de figure, vous allez comprendre. C'est rester dans sa lumière. C'est-à-dire rester dans cet alignement. Est-ce que, oui ou non, je suis en lien avec mon âme? Mon âme, c'est-à-dire vraiment cette espèce qui va m'indiquer cette justesse de ce que moi, je veux réussir à transmettre. Si j'arrive à rester dans mon alignement, si j'arrive à rester lumineux dans la situation, alors à ce moment-là, l'obscurité, la négativité autour de vous
n'aura plus de prise. Et c'est bien ça le but. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de subir toutes ces énergies négatives? Non. Et même les énergies collectives. La seule chose, c'est que pour ça, il faut être extrêmement fort et ancré et aligné par rapport à sa propre lumière. Si au moindre coup de vent, j'allais dire, à la moindre circonstance extérieure, cet alignement, je le perds. Et donc, d'un seul coup, je suis absorbée par. Alors oui, je vais subir. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué finalement? D'abord parce qu'on ne nous a jamais appris le fait qu'on pouvait s'extraire, qu'on avait cette autorisation. Il y avait d'ailleurs dans une formation, c'était très très intéressant, j'avais une personne qui me disait « Oui, mais moi je veux être gentil. Je veux être gentil avec les autres, donc, etc. etc. » Et je lui ai dit « Mais c'est pas un but dans la vie d'être gentil. Quand vous vous faites du mal à vous-même, et que du coup, sous prétexte qu'il faut être gentil avec les autres, vous vous perdez, vous vous désalignez, vous mettez vous-même en danger quelque part. C'est quoi l'intérêt de tout ça? Ça n'a plus aucune signification ni aucune raison d'être. Voilà. Et donc, et c'est pour ça que j'en reviens aussi souvent à une réflexion, c'est-à-dire c'est vous d'abord, là où vous êtes, c'est ça se respecter. Et respecter vos limites. Lui, non, je ne peux pas, ça n'est pas possible. Ah, dans l'absolu, il faudrait que je sois gentil avec tout le monde, etc. Oui, mais moi, ma limite, elle est là. Est-ce que pour supporter telle ou telle relation, il faudrait que je sois là? Et je n'en suis pas là, donc je respecte. Voilà. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Rester dans sa lumière et rester dans cet alignement-là, ça signifie justement que j'ai atteint une certaine puissance où la lourdeur de l'autre, la négativité de l'autre, je ne vais plus être absorbée. Et moi, je vais pouvoir continuer à rester lumineux, continuer à rester hyper aligné, alors même que je suis en présence de l'autre. Ça se travaille. C'est un véritable entraînement. Ce n'est pas quelque chose, on claque des doigts et ça se fait. C'est expérimentation par expérimentation. Souvent, vous pouvez commencer ça avec des relations, des connaissances, et apprendre à garder votre positionnement avec des gens où vous avez peu d'affect. En règle générale, là où c'est le plus compliqué, c'est avec la famille, parce que c'est là qu'on se laisse le plus facilement absorber, parce que ce sont les plus grosses problématiques qu'on a eues dans nos vies et qu'on a à traiter. Voilà. Donc, dans l'ordre, et comment moi j'ai fait, je l'ai fait d'abord avec des inconnus ou des relations. Et puis j'ai essayé de le mettre en place dans les amitiés, et puis dans le travail, etc. Et puis j'ai fini, entre guillemets, par la famille pour des choses qui étaient beaucoup plus conséquentes et beaucoup plus difficiles. Ça veut dire parfois que oui, j'ai opéré des coupures avec telle ou telle personne, plus ou moins longues, et que je n'avais pas de... Comment est-ce que je peux vous dire je ne me suis pas projetée en me disant tu te laisses tant de temps. J'ai laissé la vie faire, mais j'ai respecté ce que j'étais capable de supporter, ce que j'étais pas capable de supporter, en fonction de là où j'en étais. Donc on peut, plus vous êtes aligné, plus vous êtes costaud en vous-même, et plus vous allez pouvoir supporter la négativité. C'est même plus que vous la supportez en fait, c'est qu'elle ne rentre plus dans votre sphère, et donc vous ne la subissez plus. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a certains êtres qui sont dans cette méchanceté, cette agressivité vis-à-vis de moi, etc. Alors d'abord, première chose, vous avez bien compris, vous n'êtes pas obligé de les côtoyer. Deuxième chose, on vient tous avec un certain nombre de problématiques à régler dans notre incarnation. Quand vous êtes, on va dire, vraiment dans des postures où vous subissez le comportement de quelqu'un d'extérieur, et ça a un impact très clair dans votre vie. Et vous savez, vous n'avez aucun pouvoir de changer l'autre. À ce moment-là, c'est entre vous et la problématique que ça soulève. Soit vous avez une part à faire. Et je vais être très très concrète, ça peut être par exemple, je suis confrontée à un divorce, ça avance pas, c'est compliqué, etc. Ou alors, j'ai dans une relation familiale un problème de succession, mais des choses extrêmement concrètes. Et il y a quelqu'un qui bloque tout et qui... voilà. Et moi, je peux rien faire. Dans ces cas-là, vous faites votre part, et une fois que vous avez fait votre part, le problème ne vous appartient plus. Il faut bien comprendre qu'on a des limites
et qu'on a des limites à la fois psychologiques, affectives, etc., mais qu'il y a aussi des limites dans la matière. Ça veut dire que de toute façon, et dans ce cas-là, la personne en question, celle qui fout la pagaille là, vous devez, mais vraiment ne pas prendre en charge cette lourdeur qu'elle dégage, vous éloignez de tout ça, et c'est entre vous et non pas la personne, c'est entre vous et la vie. Vous avez besoin de faire avancer quelque chose, vous avez besoin de... C'est plus l'autre. Sachez que quelqu'un qui de toute façon agit de cette manière-là, ça c'est vraiment toute la tradition hébraïque, la sagesse hébraïque qui nous l'enseigne, quand une personne, elle n'est plus dans la bonne volonté, ça veut dire par ricochet qu'elle est dans la mauvaise volonté, ça veut dire qu'elle travaille avec son Yetzer Hara, c'est-à-dire son mauvais penchant, à ce moment-là, elle n'est plus aux commandes de sa vie. C'est plus elle qui a les rênes de sa vie. Elle est le jouet de quelque chose. Cette personne-là, de toute façon, vous ne pouvez plus rien faire avec elle. Si vous n'avez pas vu le bon et le mauvais penchant, je vous invite à aller voir la vidéo. Je transmets des choses qui sont fondamentales dans le mode de fonctionnement de la vie et des êtres humains. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc les personnes qui sont et qui ne travaillent dans leur vie qu'avec le mauvais penchant, vous ne pouvez même plus avoir accès à elles. Elles sont le jouet de quelque chose qui les dépasse complètement. Il n'y a plus de bonne volonté. Comment voulez-vous travailler et échanger et être constructif avec quelqu'un qui est dans la mauvaise volonté? Vous ne pouvez pas. Donc, ça veut dire que cette personne-là, je la laisse complètement de côté. Et moi, je vais rester dans ma lumière. Et petit à petit, vous allez voir que plus vous allez travailler dans votre lumière, plus vous allez rester, vous, dans cette sphère. Et que cette sphère, vous allez la consolider, vous allez vous consolider à l'intérieur de cette sphère-là. Donc, retrouvez votre puissance et votre pouvoir. Et à ce moment-là, petit à petit, vous allez voir que les énergies négatives, celles qui viennent de l'extérieur, en fait, elles ne pourront plus rentrer. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui rentrent? C'est parce qu'il y a encore des brèches. Alors, il peut y avoir, je le précise juste à un moment donné, il peut y avoir des choses qui vont dépasser ça. Mais c'est un sujet que je ne vais pas aborder aujourd'hui, qui est de l'ordre de la sorcellerie, qui est de l'ordre des vols, vraiment des possessions, enfin tout un tas de choses. Là, ce sont des problèmes spirituels spécifiques. Mais d'une manière générale, ce qui va concerner la grande majorité d'entre vous, c'est quoi? C'est finalement, j'ai laissé des brèches dans ma sphère. Et donc, parce que j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de libération, au lieu que ma sphère, elle soit pleine et entière, et qu'il n'y ait vraiment que de la lumière, dans ces brèches-là, il y a l'obscurité, il y a la négativité qui peut rentrer. Donc plus vous allez travailler sur votre rayonnement à vous, sur la construction de cette sphère-là, et plus petit à petit vous allez voir que les importuns, les enquiquineurs, les lourds, tout ça, en fait ils ne pourront plus rentrer. Parce que ça veut dire qu'ils n'existeront plus et que vous n'avez plus en croiser. D'abord, on en croise beaucoup moins. Mais en plus, ceux qu'on croise, en fait, ils ne peuvent plus nous atteindre. Voilà. Et donc, et ça, c'est en lien avec le point zéro. Il y a un moment où, quand on est face à des gens qui sont extrêmement négatifs, le fait de se mettre dans cet état d'annulation, et là, ça va très très loin. Quand je me mets dans cet état d'annulation, il n'y a plus personne à enquiquiner. Il n'y a plus personne à enquiquiner. Et alors, à ce moment-là, c'est inouï parce qu'en fait, on retrouve on est intouchable. On est véritablement intouchable à ce moment-là, mais dans le très bon sens du terme. Donc, et ça, on ira plus loin. Et on va développer là-dessus pendant le live. Mais moi, je voulais vous transmettre déjà la base que je vous ai donnée pour réussir à s'extraire. Et je précise une chose, et je veux finir par ça. Je précise une chose extrêmement importante justement pour toutes les personnes qui travaillent avec les énergies, les thérapeutes, etc. Il y a plein de thérapeutes qui disent « Ah, mais moi je me protège » et qui ont tout un tas de protocoles pour se protéger des énergies négatives que telle ou telle personne peut dégager, etc. Je vous dirais que si vous travaillez systématiquement dans ce qu'on appelle justement ce point zéro, vous n'avez plus aucun souci à vous faire. Il n'y a plus à se protéger puisque de toute façon, il n'y a plus rien dans lequel l'obscurité peut rentrer. Là, ça nécessite vraiment un grand développement. Tout ça, je le fais aussi en formation, etc. Mais sachez que cette
ce travail du point zéro, il est extraordinaire. Et c'est là que finalement se passe beaucoup, beaucoup de choses. C'est d'ailleurs, au travers de cette méditation du point zéro, je fais tous mes soins énergétiques. Et c'est là qu'il se passe énormément de choses. Vous savez qu'ils ont lieu un jeudi tous les 15 jours, en groupe, et puis je fais des soins individuels naturellement. Il se met en place, parce que le but c'est justement de vous remettre en alignement complet avec votre âme et de reconstruire complètement cette espèce de sphère, et que petit à petit, en fait, on muscle cette posture d'alignement permanente. Et quand on est dans cette posture-là, il n'y a plus rien de négatif qui rentre. Voilà. Donc au fur et à mesure, c'est comme une espèce de reprise de puissance extraordinaire et de reprise par ricochet de confiance, parce que j'ai plus peur. J'ai plus peur de l'extérieur. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et que vous aurez saisi l'essence de la façon d'ailleurs avec laquelle je travaille. Donc n'hésitez pas à noter toutes les questions qui peuvent venir suite au visionnage de cette vidéo. Et puis à nous rejoindre. D'ailleurs, il reste quelques places sur les soins énergétiques. Et je pense mettre en place, d'ailleurs, j'y ai pensé, je ne sais pas quand, parce que voilà, mais je voulais mettre en place justement pour ceux qui souhaitent muscler en fait cette posture-là face à la vie, des rendez-vous encore plus réguliers, parce que là, les soins énergétiques, c'est en fonction des lunes. Et je me posais la question de savoir si on ne mettait pas des soins en place plus réguliers, par exemple de faire les autres semaines, pour apprendre à chacun comment je reste dans cet alignement, dans toutes circonstances. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, des retours, etc., etc. Vous savez que j'adore ça. Et puis je me réjouis d'avoir vos questions lors du prochain live. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.